Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 5 août, direction Cabourg pour le prix des lycopodes. 3 attelés, 2750 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 3 août. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quartet et le Quintet. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever, leader mondial sur l'aloe vera. Et info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Duck Dream. Et on écoute son entraîneur Stéphane Provost. Duck Dream vient de me rassurer un peu à Melay mardi. Courir de façon rapprochée ne sera pas un souci. On va courir battu en dedans. En tête, à Cabourg, cela se tente. Avant coup, il ne peut envisager qu'une petite allocation. Bon, moi ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Je ne lui vois pas une très grande chance, à la rigueur, pour les amateurs de champ réduit de grosses cotes en cas de grosse défaillance. Atlas Mothercho, je l'ai libre chez champ réduit. On passe au numéro 2, Esprit de Belfond, et on écoute Julien Chevreux. Esprit de Belfond n'est pas toujours très fiable, mais il possède par contre des capacités et toujours l'envie de bien faire. Il peut lui arriver de se précipiter, il est assez anxieux de nature. Physiquement, il est au top. Le profil de la piste de Cabourg va parfaitement lui convenir. Je compte sur son driver pour le maintenir au trot. Dans ce cas, il peut partager l'arrivée. Il peut disputer l'arrivée. Il y a écrit les deux mots, il faut choisir. Bon, moi, j'ai préféré mettre les deux. Moi, ce numéro 2, par contre, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Pareil que pour le numéro 1, bon, pour les amateurs de champ réduit. Sur cette petite liste champ réduit, bon, il est quand même en tête, il faut le préciser, donc voilà, il fait quand même un petit peu plus peur que le 1, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mes préférences. Ad numéro jauge, Mother Jauge, ligne Tchawal et Braidirov chez champ réduit. Là, je suis là. On passe au numéro 3, Fou de toi, Forgan, et on écoute Charles-Antoine Marie. Fou de toi Forgan est présenté à bon escient sous la selle. Il ne faut pas trop enchaîner les courses dans cette spécialité. Il est autant à son aise à l'attelage. Il découvre un bon engagement en tête, ici. Equaruelo sera dur à devancer, mais le mien est capable de se placer à ce niveau. Physiquement, il est très bien. Eh bien, ce numéro 3, tout d'abord, sachez que c'est mon premier tocard du jour aujourd'hui, et je l'ai gardé en bout de combinaison. Ad numéro 3 والتوكر ديال الاول اليوم ودرتو في الاخر. On passe au numéro 4, Éole de Rio. On écoute Stéphane Provost. J'ai du mal à retrouver Éole de Rio, il est pourtant bien le matin à l'entraînement, mais il ne répète pas en compétition. Il découvre un bon engagement en tête, aussi je le défère des 4 pieds. S'il fournissait sa valeur de 2021, il aurait son mot à dire à ce niveau, mais je ne m'explique pas trop son comportement, il faut qu'il me rassure. Ouais, c'est vrai que ce numéro 4, là, il sème le doute. Cette année, c'est pas fameux du tout. Dans le doute, moi je l'ai pas retenu, mais bon, pourquoi pas dans un champ réduit, parce qu'il va bien finir par se réveiller un jour. Si c'est vendredi, ça va être chaud pour nous, parce que du coup, moi perso, je l'ai pas mis, mais pourquoi pas dans un champ réduit pour se couvrir. Ad numéro 4, Motherchosh, العام ما كيدير والو. ما عرفنا شنو غنديرو معاه. انا ما بغيتوش ليني اللي بغا يديروه شي champ réduit. On passe au numéro 5, Frivolo Bello. Jean-Paul Marmion. Pardon, on écoute Jean-Paul Marmion. Frivolo Bello ne dispose pas de marge de manœuvre à ce niveau, il a ses gains désormais. Il a l'avantage de partir au premier échelon et ne pas affronter les jeunes. Je viens avec Alicia Bella dans le prix des hêtres. J'en profite pour la mener.
Si cela se goupille bien, il peut être vu en fin de combinaison, mais guère mieux. Alors, ce numéro 5, hein, c'est un regret, c'est un possible casseur de tickets. Celui-là, attention, on va lui accorder une belle note de méfiance. Moi, je ne l'ai pas retenu, c'est mon cheval de complément en cas de non partant, attention. هاد النيميرو 5 درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون والاول فيهم عندك يقدر يعرس شي تيكيات. On passe au numéro 6, Equehuelo, et on écoute Fabrice Lercier. Equehuelo détient vraiment une première chance à ce niveau. Il a été longtemps arrêté et demeure en net retard de gain. Il a gagné avec la manière lors de ses dernières sorties, c'est un peu rapproché mais il ne fait pas grand chose entre les courses, il est prêt, il s'est allé de l'avant, il trouve une opposition dans ses cordes. Ah oui, pour ce numéro 6, tous les feux sont au vert. Maintenant, le problème, hein, c'est lui-même. Et ouais, c'est que c'est loin d'être un modèle de régularité. Hein. Avec lui, on n'est jamais sûr de rien. Bon, de toute façon, dans les courses, on n'est jamais sûr de rien, mais lui, il est particulièrement délicat. Attention, tout ou rien avec ce numéro 6. هاد النيميرو 6 مرة كيجي مرة والو عندكو معاه هو انا درتو هو الاول غيكون وقيلا غيكون هو الفافوري عندكو عندكو كمان هو الاول ديالي ولا يني عندكو. On passe au numéro 7, Faucon de l'Alba, et on écoute Julien Raffestin. Faucon de l'Alba a connu plusieurs problèmes de santé en début de saison, mais il est désormais au top, hein, comme l'attestent ses dernières performances. J'avais repéré cet engagement sur mesure après sa dernière course à la Capelle. Il est encore plus à l'aise à droite. Contrairement à la plupart de ses rivaux, il peut prendre le train à son compte. Tout est réuni pour qu'il confirme. Eh ben pour ce numéro 7, aussi, hein, tout est réuni, effectivement, tous les feux sont au vert. Hein. Moi, il me plaît beaucoup, hein, je l'ai mis en deuxième position. Limite, en termes de régularité, je le préfère un petit peu au numéro 6. Mais voilà, si le 6 il reste au trop, il a largement les moyens de le devancer. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je l'ai mis deuxième, ce numéro 7. Numéro 7, عجبني درتو تاني. On passe au numéro 8, Easy on Nice, ER. On écoute Mathias Monaco. Easy and Nice, ER a désormais ses gains et ses tâches se compliquent. Dernièrement, à Mellet, elle n'a pu rivaliser en seconde ligne dans une course rythmée. Elle aime courir au moral et avoir un temps mort durant le parcours. Ici, l'engagement est beau, en tête. Cela se tente, même si avec les plus jeunes, elle aura du mal à rivaliser pour le podium. Je signe pour une petite place. Moi, ce numéro 8, je sens qu'il peut faire un truc quand même. Hein. Je l'ai gardé en 5e position, attention. Numéro 8, Dercho Khams. On passe au numéro 9, Flèche du Cèdre, et on écoute Clément Thomas. Flèche du Cèdre demeure intermittente. Récemment, à Rennes, c'était très bien. Elle n'avait pas été aussi percutante précédemment. Elle ne peut rêver meilleur engagement au premier échelon. Aussi, il faut tenter le coup, d'autant qu'elle est bonne droitière. Elle est capable de disputer l'arrivée si elle fournit sa meilleure valeur. Ce numéro 9, moi je l'ai retenu assez haut, hein, je l'ai mis en 4e position. Numéro 10, Dercho Araba. On passe au numéro 10, Ewi Déol, et on écoute Antoine Lérété. Ewi Déol est désormais revenu au top après avoir mis du temps à retrouver la bonne carburation. Dernièrement, sur ce parcours, il a très bien couru dans un lot bien composé. Le chrono était excellent. Il n'a pas un très bon programme. Vendredi, il doit rendre la distance, mais il apprécie particulièrement cette piste. Il détient une très bonne chance. On peut dire qu'il est dans son jardin à Cabourg, hein, ce numéro 10, attention. Moi, je l'ai gardé haut, hein, je l'ai mis en 3e position. Il me plaît beaucoup, ce numéro 10. Numéro 10, عجبني بزاف, أنا درتو ثالث. On passe au numéro 11, Carla du Houlme, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Carla du Houlme a intégré mes box depuis peu et me paraît en forme. Elle n'est pas dépaysée car j'entraîne mes chevaux sur la même place que Patrick Terry. Cette course de rentrée a pour but de l'amener au mieux pour de prochaines épreuves à réclamer. Face à une telle opposition, il est préférable de faire l'impasse. Bon, Pierre-Louis de Sonnette veut qu'on écarte son cheval. Bon, moi personnellement je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Alors, j'en ai pas fait non plus une totale rayure, on ne sait jamais en cas de défaillance, hein, il ne va pas non plus l'empêcher de bien faire. Mais bon, hein, je ne l'ai pas retenu. Numéro 11, Madrchouch. On passe au numéro 12, D'Artagnan France. Et on écoute Mansour Krouchi.
D'Artagnan France a désormais plusieurs courses dans les jambes après avoir été longuement arrêté. Vendredi, il s'attaque à trop forte partie. Cette tentative va uniquement lui permettre de peaufiner sa préparation. En attendant une prochaine épreuve à réclamer, vous pouvez l'écarter, nous dit Mansour Krouchi. Moi, ce numéro 12, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 13, Fiorentina Somoli. On écoute Mathias Dudouis. Fiorentina Somoli avait connu des problèmes de santé et a dû être longuement arrêtée. Elle n'a pas démérité pour sa rentrée à Agon-Coutainville. Cette course lui a permis de revenir au mieux. Elle avait déjà du travail derrière elle. Ce n'est jamais facile de rendre la distance sur cette piste, mais si elle se fait ramener, elle reste capable de s'immiscer dans le quintet. Moi, je pense qu'elle peut s'immiscer aussi dans le quintet. Elle me fait peur. Je l'ai gardé en bout de combinaison. D'ailleurs, attention, c'est mon deuxième tocard du jour. Il devrait avoir une petite cote sympathique. Moi, il ne va pas être à 300 contre 1. Enfin, on s'est compris, il ne va pas être à plus de 100 contre 1, ça c'est sûr. Je pense pas. Mais en tout cas, il aura une petite cote sympathique. Moi, je l'ai gardé. Ad numéro 13 والتوكر الثاني ديالي اليوم درتو 7. On passe au numéro 14 Dream Gold et on écoute Sébastien Rousseau. Dream Gold n'était pas au mieux lorsque je l'ai récupéré et a donc effectué un retour à la compétition discret. Des examens ont révélé qu'il était porteur de la maladie de Lyme. Il a été soigné et me semble beaucoup mieux. Pour cette rentrée, il n'est pas suffisamment affûté pour jouer les bons rôles. Cette sortie va me permettre de mieux le juger. Ce numéro 14, je l'ai carrément rayé, je ne l'ai pas du tout gardé. Énorme nom pour ce numéro 14. Numéro 14, Mabrechosh. On passe au numéro 15, Cadeau de la vie. Et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Cadeau de la vie n'a pas apprécié la piste fausse de Cherbourg et a eu mal aux jambes. Dernièrement, à Pornichet, il était impossible de rendre la distance. Sa forme ne fait aucun doute, je le présente dans ce quintet car la course me semble très ouverte. Avec l'aide de Johan Le Bourgeois, il peut accrocher la 5e place. Ce numéro 15, c'est mon deuxième regret de la course. Si surprise devait y avoir, ça vient de mes chevaux de complément, je pense. Donc attention avec ce numéro 15, possible trouble fait, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Numéro 15, عندكو درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون هو الثاني فيهم يقدر يغرد شي تيكيات عندكو. On passe au numéro 16, Expresso Good, et on écoute Jean-François Popo. Expresso Good a connu un début d'année en demi-teinte. Il s'était blessé au paddock, puis a connu des problèmes pulmonaires. Dernièrement, à Brial, il a eu un bon comportement dans un lot bien composé. Vendredi, il bénéficie d'un bel engagement au plafond des gains, mais ce n'est jamais facile de rendre la distance à Cabourg. Cela dit, il n'a jamais déçu. Sur cette piste, il peut accrocher une place. Lui aussi, il est dans son jardin à Cabourg. Il adore cet hippodrome, c'est le plus riche de la course. Même en rendant les 25 mètres, on sait que c'est difficile sur cette piste, mais attention, il peut le faire. Avec l'aide d'un bon parcours, bien sûr. Moi, ce numéro 16, c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro stash Welchamendiele. Le pronostic, ça donne 6, 7, 10, 9, 8, 3, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.